Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, tous les débuts d'après-midi sur YouTube, une vidéo pour parler crypto, trading, et on se fait un petit tour de l'actu pour voir comment se passe notre journée. Voilà, on commence tout de suite l'actu. Voilà mes amis, tous les jours donc vous me retrouvez si vous le désirez sur Twitter le matin pour vous donner la météo. Ce matin elle était rouge, à cette heure-ci là c'est maintenant donc elle n'est plus, elle est toujours rouge d'ailleurs, elle est toujours rouge. Voilà, ça a démarré dans le rouge, ça continue dans le rouge. Sur Twitter, je vous fais ça le matin, vous pouvez vous abonner si vous en avez envie, il n'y a pas de problème. Et sinon, pour le petit tour d'info, la bourse ce matin, évidemment, c'est pas terrible, hein. Il y a des choses qui montent, des choses qui baissent, mais dans l'ensemble, ce n'est pas bon. Voilà, on va pas en parler plus maintenant. Et donc, la guerre en Ukraine, on le sait, ça continue, c'est peut-être pas prêt de s'arrêter, on ne sait pas. En tout cas, je vous en parle tous les jours. Aujourd'hui, je vais faire très bref dessus. Donc, en revanche, il y a le groupe, je vous en ai parlé hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, Anonymous, là, pirate la télévision russe et diffuse des images du conflit. Vous pouvez le trouver. Ils ont fait une petite vidéo où ils ont pu faire voir dans le pays même ce qu'il se passait. Voilà, pour informer les gens. C'était assez... c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Bon, enfin, voilà, vous regardez ça sur les infos, vous trouvez ça à droite, à gauche. Kraken va distribuer plus de 10 millions de dollars à ses clients ukrainiens. Une bonne action, encore une fois. C'est bien, des articles à lire si vous le désirez. Et sinon, Jordan Ducol nous dit que Binance de retour dans la course européenne, puisqu'on l'avait empêché de faire les virements, SEPA, etc. Il y a eu pas mal de problèmes comme ça qu'on a suivis, hein, pour ceux qui sont déjà dans le système. Pour les autres, eh bien, l'annonce, c'est de dire que tout ça, ça commence à se réglementer dans tous les sens, on va dire. On commence à avoir des acceptations de choses qu'on n'aurait même pas imaginées il y a quelque temps. Donc on suit tout ça de près, hein, et même Joe Biden lance le chantier d'un dollar numérique. Donc vous voyez, hein, des gens qui étaient totalement contre il y a quelque temps, maintenant voient que c'est impossible, hein, ils seront dépassés complètement par ce système, par tout ça. Et surtout, ce que je pense, c'est que si j'étais à leur place dans leur discussion, je dis bien si j'étais à leur place, hein, faut toujours essayer de se mettre à la place j'allais pas dire de l'adversaire du tout, parce que c'est pas ça du tout, mais c'est de la politique, mais de la personne en face, eh bien, je pense qu'ils se disent, on a intérêt à faire une monnaie numérique, puisque de toute façon, maintenant, ça n'ira plus dans l'autre sens. Les Chinois l'ont fait, donc les Américains vont le faire, les autres vont le faire, etc., etc. Et surtout, ça va leur permettre de pouvoir réglementer tout ça, évidemment, le mieux possible, dans leur intérêt. Pas le mieux possible pour nous, hein, dans leur intérêt. Et on va voir comment ils vont nous annoncer les choses avec la DeFi, j'en parle à longueur de temps, on verra ça avec le temps, mes amis. On suit tout ça de près, c'est très important. Dubaï a introduit une nouvelle loi sur la crypto-monnaie et a établi une autorité de régulation pour surveiller le secteur. Dubaï, on sait bien, pour ceux qui connaissent, je connais un petit peu, pas beaucoup, mais je suis allé faire un petit tour comme un peu partout. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, de voyager beaucoup. Donc, Dubaï, évidemment, tout le monde de la crypto, tous les gens qui montent des entreprises, etc., vont là-bas parce que pas d'impôts, pas de ceci, pas de cela. Je pense que le gouvernement là-bas, il pense aussi, hein, évidemment, qu'ils vont essayer de récupérer des sous un peu partout et ils vont être obligés de réglementer un petit peu tout ça. Et voilà, parce que je vous dis, il y a des millions d'entreprises qui partent là-bas, peut-être pas des millions, mais des milliers, et pour justement fuir les fiscalités, hein. C'est surtout ça l'histoire. Je dis ça, il y en a, ils vont pas être contents, hein, mais c'est surtout ça, Donc voilà, en tout cas, eux, ils s'y intéressent aussi, ils veulent que la crypto-monnaie reste dans le pays, hein. Ils font pas ça du tout pour la faire fuir, hein, évidemment, c'est ça qui est bien, hein. C'est pour réglementer, et puis ils veulent, comme beaucoup de pays, justement, tout le monde a compris la nécessité justement de s'y intéresser. On ne peut plus faire autrement maintenant. Ça ne fera plus marche arrière. En revanche, on verra comment ça va être régulé. Voilà, il y a une vente aux enchères aujourd'hui de NFT dans Paris, c'est la première, hein, qui avait autorisé comme ça, où on va voir que j'en ai parlé hier encore une fois aussi, donc j'en parle juste 2 secondes si vous voulez aller voir, c'est Fauve Paris, vous pouvez trouver sur internet et vous pouvez voir justement ce qui se vend. C'est intéressant de commencer à suivre tout ça, de suivre les prix, suivre les cours, suivant les estimations, est-ce que ça va faire, enfin etc. Surtout les nombres de lots qui sont vendus, pas vendus, c'est souvent ça qui est intéressant, hein. Et de voir aussi les frais qu'on va nous
coller là-dessus, parce que quand vous vendez en salle des ventes, vous avez des frais qui sont quand même assez élevés. Alors je vais voir comment ils vont faire aussi avec ces NFT, parce que les NFT, vous pouvez les vendre sur des plateformes d'échange, enfin des plateformes conçues pour ça, hein, comme OpenSea, Decentraland, etc. Vous voyez, il y a des endroits où vous pouvez faire ce business-là, donc les salles des ventes, eux, vont prendre des commissions là-dessus, donc on va voir comment ça va se passer et comment vont réagir les gens avec tout ça. Voilà. Business en plus. Snoop Dogg signe 2 premiers artistes virtuels dans son label en NFT. On sait que c'est quelqu'un, j'en ai déjà parlé, qui s'intéresse énormément, qui a compris l'avantage de tout ça. Donc voilà, on lit tout ça si on en a envie, évidemment, si on s'intéresse aux NFT, on doit comprendre un petit peu tout ce qui se passe, et que ça avance. Ce matin, je voulais juste voir une chose en même temps que vous, parce que ce matin, j'ai publié des choses, justement. WAVS, le WAV, il a fait plus 32, et je voulais voir justement après, quand je publie ça le matin, parce que vous savez, on est très très volatile, mes amis. Donc voilà, vous voyez, c'est un site où vous pouvez chercher, savoir ce que les cryptos font, vous avez des renseignements dessus. Ouh là là, là il est à 4%, 1%, boum. On est parti un peu haut. Vous voyez qu'il ne faut pas avoir peur dans notre domaine, des fluctuations comme ça. Et quand vous voyez quelque chose qui monte énormément, justement, je vous fais voir ça pour ça. Je me doutais bien qu'il avait bien baissé là et que c'est pas gagné, quoi. C'est pas parce que c'est dans le vert et que ça monte que c'est gagné. Et on va voir ça pour le BTC aussi. Bon, le Scalpex Index, la peur, je vous fais voir ça juste pour ça. Là, vous pouvez voir si ça tombe dans le rouge comme ça, c'est que les gens ont vraiment très 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 peur, et que si c'est à ce niveau-là, ils ont moyennement peur. Il y a d'autres indications, mais c'est pas important pour l'instant. On va aller voir le BTC, on va faire voir un petit tour, puisque les gens n'ont pas trop peur. On va aller voir ce que ça dit. Ça, c'était hier, je reviens pas. Vous allez voir la vidéo d'hier. Je vous ai fait toute une petite explication. Je ne vais pas la refaire. En revanche, on va aller voir en heure. Là, on est en 12 heures. En 12 heures, on va aller voir sur une heure ce qui se passe. Vous voyez que les graphiques, vous pouvez les voir dans tous les sens, à différents temps. C'est très important, ça, de les voir justement en différents temps, parce que là, je vais parler pour ceux qui veulent trader, qui veulent se lancer dedans, puis dans la crypto, et en voulant un peu trader, il faut toujours prendre des points de repère du plus grand au plus petit, quoi. Faut pas aller simplement sur un petit point de repère en horaire très bas, en aller en 15 minutes, vous regardez en 15 minutes que ça monte énormément, et vous dites, ouais, super, eh bien c'est très bien, mais si tout le reste de la journée ça baissait, et que là vous êtes juste à un moment où ça monte, il y a une grande chance que dans 10 minutes, ça rebaisse. Donc, si vous aviez misé peut-être à ce moment-là sans bien connaître le système, vous risquez de perdre. D'accord, donc on pense bien à tout ça, c'est très très important pour les gens qui vont rentrer dans le trading. Sinon, voilà, en une heure, on voit ce qui se passe. Eh bien, hier, vous voyez, on avait fait un petit point hier, vous regardez la vidéo d'hier, j'avais bien expliqué tous les détails, j'avais bien expliqué des niveaux qu'on peut avoir comme ça, comme je vous les avais mis là. On va aller peut-être voir en 15 minutes, si ça pouvait être plus clair un peu, non ? Non, ça sert à rien, c'est pareil. Voilà, donc hier, on a fait tout un chemin, on avait vu tout ça, le gap, on était venu récupérer, je vous avais dit, hier, si vous regardez la vidéo, j'avais fait les petits dessins, je vous ai dit, ça va monter, je crois que, et voilà, c'est ça. Hier, on était là, j'avais fait un petit rectangle pour voir le lendemain, quand je garde ça exactement pour vous, je me sers pas de ça pour trader, moi, en réalité, mais je garde ça pour qu'on puisse voir quelque chose, et qu'on puisse le voir le plus simplement possible, que vous appreniez à voir les choses rapidement, le plus simplement possible et très rapidement pour les nouveaux traders, tout ça. Après, plus tard, vous ferez des choses un peu plus compliquées. Et parfois, croyez-moi, le plus compliqué, ça rapporte pas d'argent. Le plus simple, c'est souvent, parfois, très très bien. Eh bien, écoutez, c'est pas un conseil en investissement que je vous fais, c'est juste ce que je pense. Hier, voilà, on était ici. On était dans le rouge qu'on avait fait là. On avait quitté la veille, on avait expliqué déjà pourquoi je vous avais dit ça. On passera là, on ira peut-être là ou peut-être là. Parce que c'est toujours du peut-être dans notre trading, mes amis. C'est toujours du peut-être parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Donc c'est toujours du peut-être. On imagine, on pense et après on trade au fur et à mesure. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est les prix. Vous voyez, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir où il est là. C'est ce qui va me donner ma tendance dans la journée, savoir ce que je vais faire tout à l'heure, si je vais trader, pas trader, ou si je vais attendre autre chose. Hier, ici, il y a une chose qui était très très bien. Quand on était le matin, on le voyait monter. Donc on ne savait pas, comme je vous ai dit, est-ce qu'il va monter ici, taper ici, redescendre, remonter, taper plus haut, ce qui pouvait être possible, puisqu'on attend à un moment donné qu'il arrive sur les 45 000. On aimerait tous, moi j'aimerais aussi, qu'il arrive là.
Il y a des signes qui le disent, il y a des signes qui disent non, mais les marchés, vous savez, en règle générale, ils font jamais ce que décide tout le monde. On a beau regarder tous les indicateurs, on a beau tout regarder, nos outils, tout ça, et on est toujours surpris à un moment donné, il y a toujours un moment où il ne fait pas vraiment ce qu'il veut. Donc, je vous apprendrai ça, à aller voir une tonne de choses. Moi, souvent, je les survole, mais j'essaie de vraiment faire du simple, et quand je trade, je fais vraiment du très simple, et croyez-moi, j'ai appris avec le temps, avec les années, que c'était ça, vraiment le mieux. Enfin, en tout cas, pour moi. Donc là, on s'est gardé des lignes. C'est des lignes qui ont été tracées dans le passé, des endroits où ça doit venir rebondir. La preuve, on a celui-ci, ici, qui était tracé avant ces dessins-là, que j'ai tracé avant. Vous voyez, il est venu rebondir. Il est passé, c'est une zone de résistance. J'explique ça sur une petite vidéo très vite, en 10 minutes. Vous pouvez écouter, vous voyez ce que c'est que les résistances et les supports. Hein. C'est pour vous aider. Eh bien, je mettrai le lien peut-être un peu plus tard dans cette vidéo. Eh bien là, vous voyez, on a servi, cette ligne jaune a servi de résistance. On est venu taper plusieurs fois, on a continué. Moi, c'était ici, là. Et là, il y avait vraiment un signe, quand ça trace comme ça, vous voyez, quand ça trace comme ça, là, on a fait un rectangle, on venait chercher en dessous, vous voyez, ça redescendait à différents endroits. Bon, on pouvait le mettre un peu mieux, là, je le fais rapidement, hein. Et là, on attendait avec simplement un rectangle comme ça, vous attendiez de savoir s'il allait continuer à monter ou s'il allait continuer à descendre. Et à partir du moment où il avait cassé ce rectangle avec plusieurs points qui viennent toucher cette base qui est le support, eh bien vous pouviez trader, prendre un trade et voir venir après. Voilà. Couper plutôt quand ça remontait, quand vous voyez, enfin c'est vous qui voyez après, mais un trade normalement comme ça, une configuration comme elle était là, en règle générale, c'est facile, c'est simple. Ce qu'il faut, c'est à ce moment-là être sur l'ordinateur, évidemment. Hein, ça c'est clair. Mais quand ça fait comme ceci, vous casez ça dans un rectangle, vous rangez, ça va sortir en haut ou en bas, à un moment donné. Parce que même s'il range un peu plus loin, il va toujours sortir en haut ou en bas. Donc c'est à vous de guetter ce moment-là, et puis là, évidemment, de prendre un trade en short ou en longue, avec des multiplicateurs, si vous voulez le faire, ça dépend ce que vous faites, hein, on en parlera ensemble hein, sur les formations, évidemment. Mais voyez, ça c'est tout simple, c'est vraiment tout simple, il suffit juste de surveiller et d'attendre un peu, puisque on avait une configuration qui nous donnait ça, on avait une grande hausse, un range, et après ça monte ou ça descend. C'est descendu, moi je continue à dire depuis X temps, donc on verra si un jour je me trompe ou pas, pourquoi pas, je me mouille, hein, parce qu'en règle générale on essaye de ne pas se mouiller, on dit on verra bien, moi je me mouille un peu en disant que normalement il devrait redescendre un peu par la suite, justement plus bas. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, parce que comme j'avais dit ici sur les autres vidéos, j'avais dit qu'il allait monter par ici pour récupérer de la liquidation. Il l'a fait, il a récupéré la liquidation et après il est remonté encore plus pour aller en chercher un peu plus haut. C'est son job, c'est son boulot. Comme là, c'était évident qu'il allait revenir rechercher en dessous parce qu'il y a des gens, quand ils voient ça comme ça, tout de suite ils pensent que le long va durer très longtemps. Donc ils vont monter, ils misent pour monter, et malheureusement le marché, lui d'un seul coup, il lui fait un bras d'honneur et il dit bah moi je vais dans l'autre sens. Et là on reliquide des gens, d'accord? C'est comme ça, c'est notre système, faut l'apprendre, vous allez le comprendre vite fait. C'est pour ça qu'on peut tout simplement souvent se mettre des résistances. On va se mettre des supports, des résistances, où ce sera des points sensibles pour nous, pour justement partir en short, partir en longue, s'arrêter, sortir, enfin, plein de choses qu'on peut faire avec simplement des lignes toutes simples. Voilà. Hein. Et bon, j'avance un petit peu, Aujourd'hui, à Louis, ce qu'il va faire, on va quand même faire le point là-dessus. En 1 heure de temps, là, on est en 1 heure. Bon, bah, il est descendu. Est-ce qu'il va redescendre et qu'il va remonter? J'ai déjà mis des lignes. Tenez, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est les pousser un peu. Voilà, on va remettre ça par là pour voir. Celle-ci, on va rester toujours sur la même hauteur parce que j'avais été chercher ça. Voilà, ici, vous l'avez. Hein. Vous voyez, vous l'avez. Donc, je suis venu le chercher là. L'autre, c'est ici. Vous voyez, je vous fais voir ça. En revanche, c'est pas très droit. J'aurais dû laisser le quadrillage, vous savez. Vous laissez le quadrillage, comme ça, vous pouvez faire des choses à peu près droites. C'est important hein, que ça soit droit, hein, évidemment. Hein, parce que c'est même très, très important. Je leur mettrai le quadrillage. Parce que ici, on part à un niveau de prix.
c'est pas pour arriver à n'importe quel prix ici, hein, sinon je peux faire ça aussi, hein. Je peux le mettre là, et puis voilà, mais ça c'est pas le but, hein. Le but c'est d'être sur cette ligne-là, vous voyez, hein, que je vous mets là, donc je remettrai le quadrillage pour pouvoir mettre ça comme il faut, et puis partir au même prix ici, et arriver ici au même prix. Et là, donc maintenant, ici, ça c'est pareil, puisque ça nous a servi de support, de résistance et de support. Vous voyez ici, résistance, ici ça l'a percé, ici c'est nul repercé, et ici c'est un peu en train de remonter. Alors peut-être ça va taper sur maintenant cette résistance pour redescendre, chercher justement celle qu'il y a en dessous. Vous voyez, hein, celle qu'il y a en dessous, qui normalement devrait être plus droite. Voilà. Hein, ça, les cercles, je les mets, c'est juste pour rigoler, pour avoir des points de machin, parce que bon, sinon on s'en fout. Hein, c'est pas, je mets pas de cercle en règle générale. Hein, c'est juste comme ça pour nous ici, mais pour se rappeler du jour au lendemain. Hein, mais bon, moi je travaille pas avec des cercles. Hein, mais là, c'est juste pour le fun. Voilà. Hein. En revanche, je travaille énormément avec des droites, avec des perpendiculaires, ah mince, je ne trouve plus le nom, mais ça va venir, vous allez le trouver pour moi, tout de suite, ce genre de système-là, vous voyez, comme ça, très important pour moi, voilà. Oui, c'est grave, hein, je trouve pas le nom, mais c'est pas grave, c'est l'âge, hein, vous savez, hein, faut vous attendre à tout, hein, faut vous attendre à tout. Une parallèle comme ça qui descend, une parallèle descendante là, et donc je travaille énormément avec ça parce que ça nous donne aussi des points de sortie où on peut prendre des trades facilement. Après, effectivement, qu'on en prend d'autres. Moi, sur ce genre de choses comme ça, je prends un trade ici, boum boum, qui va descendre comme ça. Il y a plein de manières de faire, mais il y a des choses qui sont vraiment très simples, même pour les débutants. Mais il faut être très prudent parce que dès qu'on sort, on peut re-rentrer aussi. Hein. Donc on met des stop-loss, hein, évidemment. Voilà, en tout cas ici, on va attendre, on va pas faire le malin là. On est sur un range, de toute façon, dans ce sens-là. On est sur un grand range. Au départ, entre 45 et 30, je sais plus combien, hein, 30 et quelques mille, là, 32 000, 33 000. Et puis, sinon, ici, vous voyez que on a travaillé dans cette zone, bon, on l'a cassé pour revenir jusqu'à ce plafond-là. Donc maintenant, on va voir ce qu'il va faire. Il vient là, il descend, il va casser au-dessus, il remonte un petit peu. Les marchés en ce moment, avec la guerre, avec tout ça, on voit bien que c'est un bordel pas possible, parce que tout le monde parle dans tous les sens. Il y a quelques jours, j'ai entendu qu'on allait vers le ciel, hein, tout ça, où moi je me suis empressé de dire que attention, attention, soyez prudents, et je continue à dire la même chose. Si ça monte jusqu'au ciel, eh bien tant mieux parce qu'on sera là à ce moment-là et on va agir avec ça. Si ça descend, on va agir aussi dans ce sens-là. Dans un sens ou dans un autre, en trading, vous pouvez gagner de l'argent. En crypto-monnaie, simplement, on l'a acheté. Si on est en dessous, on a perdu un peu, mais on attendra que ça remonte. Et quand ça remontera, eh bien, on récupérera une partie de son argent ou tout son argent, on aura fait des gains, etc. Comme tous les actifs dans le monde, hein, que ça soit n'importe lequel. Hein. Il n'y a pas que pour ça. Hein. En bourse classique, c'est exactement la même chose. Vous voyez, nous, c'est très volatile. Je vous l'ai fait voir tout à l'heure avec la crypto que je vous ai fait voir tout à l'heure, que j'ai affiché ce matin à 32 000, et là, il est 32%, pardon, 32%, et là, c'était à je ne sais plus combien de pourcents. Vous voyez, on a perdu 25%, voilà. À part s'il y avait une erreur d'affichage dans le site, on a perdu une trentaine de pourcents en quelques heures, quoi. Hein, voilà. Voilà, mais ça, c'est pas bien grave, hein, c'est pas bien grave. Hein. Il y a peut-être une petite erreur dans le site, c'est encore possible. Mais voilà, donc on va avancer un petit peu. Demain, on verra bien où il en est, parce que je vous dis en ce moment, il n'y a pas grand-chose à dire, à part dire des conneries, il n'y a pas grand-chose à dire là. Hein. On est forcé de voir comment ça va se passer. Voilà, on va aller voir vite fait, comme on fait tous les jours, l'Ethereum, le Binance, le BNB, XRP, le Sol et le Luna. On fait un petit tour vite fait. Vous avez vu, je vous l'ai dit déjà, je vous ai fait un rectangle. Celui-là ici, je l'ai laissé, c'est hier. Apparemment, j'avais laissé ça pour voir où il allait. On était hier, aujourd'hui le 10. Nous étions le 9. Donc le 9 en après-midi, voilà, on était remonté et on est redescendu rechercher ce rectangle. Je sais plus pourquoi je l'avais laissé, mais c'était pour ça, pour voir si on allait le reprendre justement, le rechercher. On est venu le rechercher, voilà, on le sait. Donc maintenant, on va voir ce qu'il va faire aussi. En revanche, le rectangle rouge au-dessus, le 1er mars, c'est la date où j'ai pris une date comme ça pour dire, admettons que nous ayons acheté ensemble de la crypto-monnaie. Le 1er mars, on l'a acheté ici et maintenant, depuis qu'on l'a acheté, elle est montée, elle est descendue, elle est remontée, elle est revenue là. Voilà, on voit comme ça si on gagne, si on perd. Vous devez faire ça avec vos cryptos. Vous pouvez faire ce genre-là parce que comme ça, quand vous regardez
tout ce qu'on vient de voir là, regardez, j'ai 6 graphiques, et bien comme ça, en 2 secondes, vous voyez où en sont vos graphiques. On sait qu'il est là, on sait que j'ai acheté au-dessus parce que vous avez un trait qui vous indiquera ça avec l'endroit où vous avez acheté. Quand on passera au-dessus, on sera en bénéfice, évidemment. Si on revient comme hier, on avait été retracé, on a acheté le premier. Ça, c'est sur le BNB. Et hier, vous voyez, on était ici. Bah, depuis hier, on a refait un chemin, on est redescendu, on va le retracer jusqu'ici. Donc, on est redescendu. On a cru hier qu'on allait peut-être repasser au-dessus et on est tombé. Alors, encore une fois, on ne fait pas plus de points que ça avec ces cryptos en ce moment. Parce qu'ils sont tellement tributaires du BTC, là, que si lui il monte, il va descendre. Ils sont pas encore matures, quoi, tous. Ils sont pas matures. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à discuter pendant des heures là-dessus, honnêtement. Si vous en avez, vous surveillez les prix auxquels vous les avez achetés. On surveille comme ça rapidement ce qu'ils font. Et on va voir au fur et à mesure que le marché, là, va avancer. Hein. Sinon, il n'y a que de la littérature à raconter. Il y a vraiment rien d'autre. Hein. Et là, donc, on est sur le Luna. Le Luna, voilà, on l'a acheté le premier. Bah, lui, en revanche, il était monté, descendu, pour remonter, pour revenir maintenant ici. Voilà le point où on est, mais là on est toujours positif, hein. Les autres on est négatif, les autres on est positif. Là il y avait des trades aussi à prendre, hein, parce que quand on les achète, si on ne trade pas dessus, on laisse pour l'avenir, on les hold, il n'y a pas de problème, mais si on voulait les trader, encore une fois, ici, vous faisiez des choses très très simples, vous voyez, vous mettiez une parallèle comme je vous ai dit tout à l'heure, là, si j'arrive à la dessiner, voilà, voilà. Et puis, on se fait ça, on voyait bien que ça descendait, et à un moment donné, vous voyez, ça casse tout simplement. Ça casse tout simplement. Donc on pouvait à la limite trader si on était sur cet actif-là pour trader. Hein. Il y a deux choses différentes. Il y a vous l'achetez, vous laissez en long terme, vous voyez comment ça se fait, ça baisse, ça monte. Tant qu'on ne vend pas, on n'a pas perdu, il n'y a pas de problème. On vendra le jour où on aura vraiment des gains. Voilà, parce que si on est rentré sur cet actif en mettant beaucoup d'argent et qu'on a besoin de cet argent, c'est qu'on est un peu stupide parce qu'on ne fait pas ça, je suis désolé. Hein. On rentre avec de l'argent qu'on n'a pas besoin. Donc voilà, donc comme vous n'en avez pas besoin, vous ne le vendez pas. Comme vous ne le vendez pas, vous n'avez rien perdu. Tout va bien, la vie est belle, et on va attendre que ça remonte dans quelques temps, parce que vous verrez, toutes les cryptos vont monter en même temps. Et quand elles vont monter, dans peu de temps, eh bien vous verrez que tout le monde va faire des bons en l'air, tout le monde va être prêt à en racheter des tonnes. Alors qu'à la limite, c'est maintenant qu'il faut en racheter. Parce que quand on en a acheté un niveau, vous l'achetez un peu à un niveau plus bas, ça vous rééquilibre les deux niveaux. C'est-à-dire qu'entre 100 et 500, si vous en avez acheté à 1000 et d'autres à 500, eh bien on sait bien qu'entre les deux, vous achetez le même montant là, le même montant ici, en volume, ça vous fait du 750 au milieu. Ça descend un petit peu les prix, hein, ce qu'on appelle le DCA, et on en reparlera, je vous expliquerai ça comme il faut. En tout cas, si on avait pris le Luna pour trader, hein, comme moi je fais parfois, eh bien ici il descendait, ici ça cassait, et ici il y avait un trade à prendre pour le monter ici, et pour revendre par ici évidemment, hein, pour revendre par ici et attendre, voir comment ça se passe après. Hein. Je pense qu'il faut souvent, pour les traders, souvent ce qu'on fait, c'est il y a une somme d'argent qui est là pour holder, pour aller voir le futur, comment ça va se passer. Et puis, ceux qui veulent vraiment trader, il faut une petite somme d'argent pour simplement trader. Vous n'en servez que pour trader. Comme ça, vous changez d'actif, de machin, et vous vous occupez pas, vous occupez juste de savoir s'il va monter, s'il va baisser. Hein, vous ne vous occupez pas de son existence après, vous en foutez quelque part ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, ou ce qu'il vaut, ce qu'il ne vaut pas. Vous vous occupez du marché, uniquement du marché. Si vous achetez une crypto-monnaie ou vous voulez durer dans le temps, là, vous vous occupez des fondamentaux. Vous voyez ce que c'est, quelle crypto-monnaie, à quoi elle va servir, qui l'a fait, voilà, si les gens qui s'en sont occupés sont de bonne renommée, de mauvaise renommée, vous voyez, je fais la même chose, surtout, là je vais enlever, parce que j'avais mis tout ça il y a quelques temps. C'est plus la peine maintenant, faudra que je fasse du propre quand même sur mes dessins, là, pour voir ça tous les jours. Enfin, ici c'était pareil, hein, vous voyez, j'avais mis ça, pourquoi? Parce qu'une fois que c'était cassé, on pouvait trader. Seulement, là, un exemple, justement, voilà, c'est pour ça que je l'avais laissé là. Un exemple, on pouvait trader, mais en réalité, bon, il n'est pas parti vers la lune, lui, hein, il a rangé ici, il est arrivé sur un même niveau, qu'on peut revoir tout de suite comme ça. Vous voyez, c'est des formes que vous pouvez faire comme ça, qui sont toutes simples. Je l'explique sur une vidéo, je vous ai dit tout à l'heure, allez la voir, vous verrez, c'est tout simple. N'importe qui peut apprendre à faire ça en 2 secondes, et déjà ça vous donne une première approche pour le trading et pour savoir ce que vous faites ou ne faites pas. Vous voyez, ici ranger, donc ici rien à faire. Hein, à part si vous êtes un très bon trader, mais sinon, débutant, on touche pas à ça. On touche pas à des zones comme ça parce que vous allez mourir là. Et
et vous allez vous faire liquider suivant l'argent, enfin plein de trucs comme ça. Mais en revanche, ici, il cassait. Donc là, on pouvait se dire, tiens, j'ai un trade à prendre. Là, on pouvait prendre le risque du trade parce qu'il pouvait très bien monter après. Mais là, pareil, il a refait ça et en revanche, il est revenu à côté. Donc là, c'était un peu dangereux après pour les traders débutants, évidemment. Hein. Mais là, vous voyez, on est pareil, on est dans une zone où on sait qu'il descend. Et comme il descend, soit il va casser vers le haut, soit il va casser vers le bas. Il a cassé vers le bas. Là, il y avait un trade à prendre pareil pour voir après comment ça allait faire. En revanche, quand on prend des trades, on fait des stops. On se met des stop loss pour se protéger, mes amis. Voilà, on a fait un peu le tour de tout. Hein. Je vous raconte pas trop sur les cryptos, comme je vous ai dit, hein, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant, hein, vous le voyez bien. En revanche, on les met au goût du jour pour les revoir demain. Ici, même topo. Vous voyez, pour chaque crypto, vous avez à peu près les mêmes topos. Bon, après, on se met des repères comme ça, vous voyez. Ici, pareil, vous aviez un petit range sur lequel après il a cassé pour monter un peu au-dessus, mais là, quasiment il refait que ça, quoi. Donc, vous voyez, des zones comme ça, quand vous voyez une zone plate, c'est pour ça que c'est bien de les visualiser comme ça. Vous faites ça, même si au début c'est pas bien fait, je le fais exprès pour vous, là, même si vous les faites pas terribles, vous allez apprendre à les faire comme il faut. Mais là, en 2 secondes comme ça, vous vous rendez compte que vous êtes sur des zones, bon là, on était sur un moment donné où on a baissé, comme il faut, là. Voilà, ça a fait ça, on va dire, vous voyez. Vous pouvez les dessiner même comme ça, même si c'est pas terrible au départ, c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, vous avez vu, vous voyez, on le voit sortir une fois, mais il revient. Et là, il ressort. Mais là, il ressort pour aller ranger. Donc, il n'y a aucun intérêt pour vous de faire quelque chose. Parce que ça va être trop difficile de gagner des sous sur une somme comme ça quand on n'est pas un bon trader. En revanche, ici, ça sortait. Mais, vous prenez bien en considération dans votre tête, à ce moment-là, quand vous le voyez sortir là, vous dites pas, il peut partir là-haut. D'accord ? Mais, il était quand même dans un rectangle que vous aviez dessiné avant, d'accord ? Sur lequel vous vous dites, il fait les plus hauts et les plus bas. Vous voyez, il est haut ici, bas ici, haut ici, et là, il redescendait là. Donc, il y a une grande chance quand même qu'il ne passe pas tout de suite là-haut ou qu'il ne descende pas tout de suite. Il y a un petit laps de temps là, on ne sait pas. Donc, quand on était ici, pour prendre un trade juste au-dessus là, normalement, c'est une bêtise. C'est une bêtise. À part si vous assurez à mort, mais là, vous ne seriez pas là en train de m'écouter si vous étiez un trader. Parce que là, vous êtes quasiment au milieu de ce rectangle. Vous voyez bien ? On va se faire ça. On va se faire un petit trait en plus. Exprès, hein. Voilà. J'en profite tout ça pour vous expliquer des choses, hein, je pense. C'est le but, hein. Voilà. Si on regarde bien, on est à peu près au milieu. Vous voyez ? Il est venu taper là, il est redescendu là. Il s'est fait... Ici, son petit rectangle, son petit range haut et bas, hein, même s'il ne va pas jusqu'en bas ici, c'est pas grave. On se le dessine pour nous. Hein. C'est pas pour faire un championnat du monde de graphique. Hein. Voilà, vous avez compris. Hein. Là, il a cassé, mais en revanche, il reste dans la partie du dessus. Il est dans la partie du dessus. Donc, pour trader ça, c'est trop compliqué. Trop compliqué quand on est débutant. D'accord ? C'est même une grosse connerie. Parce que si vous tradez sur des trucs comme ça, quand vous êtes débutant, vous allez déjà perdre de l'argent tout de suite. Vous devez chercher tout de suite des zones comme ça. Vous voyez ? Où là, vous décidez à un moment donné que ça va baisser, bah vous prenez, là, vous voyez, le danger, il n'est pas énorme, parce que ça continue à baisser. À un moment donné, ça va devenir dangereux. Hein. Et puis, entre-temps, ça peut aussi remonter d'un seul coup, ou alors descendre d'un seul coup. Attention, il faut toujours avoir ça dans la tête. Hein. Mais là, vous voyez que la marge était plus grande et on voit bien que l'angle est supérieur à ça. Hein. Là, vous êtes en ligne droite, donc en 2 secondes, votre problème il est réglé quoi, quand on ne connaît pas. Hein. Voilà, mes amis, hein, j'essaie de faire du tout simple pour qu'on voit un peu tout doucement, à force de voir, de comprendre ça, vous allez voir. Et si vous n'êtes pas du tout habitué ou si vous commencez le trading, tout ça, habituez-vous à faire des rectangles, des parallèles, des droites, d'accord ? Après, vous irez sur d'autres indicateurs, etc., etc. Moi, je me suis amusé hier après-midi, et en tradant un peu, hein, je me suis dit, je fais pas comme je fais, et à longueur de temps, je vous ferai en formation, et je vais prendre que des indicateurs qui vont me dire, voilà, là tu peux sortir, là tu peux rentrer, etc. Il y en a plein, hein, parce que les indicateurs, il y en a des tonnes. Dans tout ce qu'il y a, j'en ai testé plein, mais il y a sûrement des nouveaux qui arrivent que j'ai pas testé. Mais en tout cas, si vous sortez à l'endroit où vous dites, si vous rentrez à l'endroit où il vous dit, vous faites rien, hein, c'est pas possible. Hein, vous pouvez que vous planter, hein, parce que c'est trop tard. C'est trop tard. Le problème, c'est trop tard. Donc voilà. Et à la limite, quand il vous dit sortez, presque il faut sortir tout de suite, oui, parce que là, c'est déjà un peu trop tard aussi normalement. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble, hein, je critique pas parce qu'on s'en sert. Hein. Moi, en parallèle, j'en prends.
mais je vais pas tout faire, je vais faire avec ce que je pense. Voilà. Donc, il faut que vous appreniez à maîtriser un peu, vous, la manière dont vous allez faire, et après, vous prenez les indicateurs pour vous réconforter, pour vous dire, voilà, ou d'un truc que vous n'avez pas vu, tout ça. Voilà, bon, je vais faire, on va voir vite fait, BTC toujours rouge. Alors, c'est quoi? N'ayez pas peur, mes amis, hein. Rouge, vert, je vous dis, ça change vite fait, donc on n'a jamais peur, on n'est pas inquiet. Et si je vous dis un petit peu ça, c'est parce que j'ai eu une arrière-pensée. J'ai eu une arrière-pensée, évidemment, c'est parce que en trading, la chose la plus importante pour vous. Quand on achète une crypto, on peut stresser un peu, tout ça, après, c'est pas grave. Mais voilà, parce que si on a mis de l'argent qui nous dépasse, faut pas le faire, ça, faut pas le faire. Mais ça va monter, ça va baisser, vous stressez un peu. Quand on fait du trading, quand on trade court terme, très très court terme, il peut y avoir des gros stress. Et la première des choses qu'il va falloir que vous maîtrisiez, c'est le gros stress. Croyez-moi, c'est la chose la plus importante au monde, c'est le stress. Vous pourrez pas assurer si vous êtes trop stressé. Vous allez perdre. Donc, il ne faut pas être stressé, ou le minimum, parce qu'on est toujours un peu de stress, hein, suivant les volumes qu'on fait, etc., les responsabilités qu'on a, on peut être stressé. Mais il y a un minimum. Et les minimums à faire, je vais vous dire déjà en premier, c'est de connaître à fond l'appareil avec lequel vous allez trader, votre plateforme, votre ordinateur. Ça, déjà, c'est la première des choses à connaître à fond. C'est l'outil avec lequel on va travailler. Parce que c'est pas au moment de cliquer sur le truc de vous dire oh, « Ah mince, je dois cliquer là ou je clique sur l'autre. » Ou, vous voyez, les stops, il faut pouvoir les prendre en 2 secondes. Il faut pouvoir faire ça très rapidement. Donc, pour faire ça, il faut apprendre son outil, ses outils. Et une fois qu'on connaît ces outils, qu'on ne se pose plus de questions dessus, là, on peut commencer à trader. Moi, ça me paraît une des choses les plus importantes parce que je pense que c'est l'erreur des débutants. Débutants, en 2 secondes, ils regardent des graphiques, tout ça, on se dit, ouais, ça c'est possible, ouais, c'est pas dur, ça monte, on gagne, ça perd, ça descend, on perd, ou vice-versa, ou machin, enfin tout ce qu'on veut au monde. Et en réalité, non, il faut apprendre les outils, tout ça, il faut apprendre ces graphiques. Si vous vous dites, je trade sur le Luna, comme tout à l'heure, bah, le Luna, vous devez savoir ce qu'il a fait il y a 4 jours, 5 jours, 6 mois, vous devez connaître les graphiques dans votre tête. Et vous intéresser, quand vous allez trader, là, au quart d'heure, de bien savoir tout ce qu'il y a eu juste avant, machin. Il faut s'imprégner, il faut travailler fort là-dessus. Voilà, mes amis, j'arrête. Je vais pouvoir parler très très longtemps. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci pour les gens qui m'écoutent. Si vous êtes content, un pouce, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous si vous voulez me retrouver un jour ou l'autre. Et puis des commentaires si vous avez envie. Si vous voulez que je vous parle de crypto-monnaies, de certaines crypto-monnaies, il n'y a pas de problème. Et puis on se retrouve sinon sur Twitter. Sur Twitch, Twitter, vous pouvez vous abonner aussi, vous avez le droit. Hein. Et sinon sur Twitch, où là, on peut parler plus facilement de tout ça. Merci, soyez prudents, très très prudents. C'est la première des règles. La prudence, la prudence, la prudence. Après, sinon, soyez heureux. Une pensée pour les Ukrainiens, une pensée pour tous les gens qui meurent, qu'ils soient ukrainiens ou russes d'ailleurs, hein. Et pour tous les gens qui sont en guerre, c'est même dans le monde entier, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Voilà, il y a beaucoup de gens qui souffrent et on pense à eux. On pense à eux, on a une pensée très forte pour eux. Voilà, merci, au revoir, à bientôt. Bientôt, c'est demain. Hein. Merci.